Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet des éclipses, de l'éclipse ici qui va avoir lieu le 14 octobre à 21 degrés du signe de la Balance. Je vais faire deux vidéos, donc il y aura celle-ci et il y en aura une autre au sujet de l'éclipse du 28 octobre. J'en ai un petit peu parlé lors d'un premier direct que j'ai fait sur Instagram et un second sur YouTube. Mais en gros, effectivement, je vous le dis souvent, mais quand on arrive aux périodes d'éclipse, on arrive à des périodes qui sont intenses avec des gros démarrages et aussi des choses qui peuvent potentiellement se terminer, surtout avec les éclipses solaires. Les éclipses ont un effet assez long. Typiquement, on peut les ressentir quelques semaines avant, quelquefois quelques mois avant. Concernant les éclipses lunaires, on est sur une énergie qui peut impacter 6 mois. Concernant les éclipses solaires, on est sur une énergie qui peut impacter 1 an. Donc ici, on est sur des énergies assez importantes qui marquent l'année et qui vont avoir, voilà, à la fois en termes de temps, on est sur une énergie qui est assez longue et en même temps, en termes d'événements, on est sur des événements qui sont assez importants. On n'est pas sur des petits changements ici. On parle d'éclipse parce que on a une proximité avec les nœuds qui sont importants et les nœuds ont une énergie karmique, donc ce qu'on appelle les nœuds, le nœud nord ou encore le nœud sud. Donc la première éclipse qu'on va avoir, elle va avoir lieu le 14 octobre et puis 15 jours après, nous avons une seconde éclipse le 28 octobre. Le 14 octobre, on est sur une éclipse solaire. L'énergie d'une éclipse solaire, c'est comme une nouvelle lune fois 100 en termes d'énergie. Donc on est sur un cycle qui démarre ici. Cette éclipse du 14 octobre, elle va avoir lieu à 21 degrés du signe de la Balance et elle va se situer du côté du nœud sud. Ici, là où il y a le nœud sud en général, que ce soit en thème de naissance ou ici en événement transit classique dans le ciel, ici, là où il y a le nœud sud en général, c'est là où il y a entre guillemets des situations de perte entre guillemets ou des situations difficiles, des situations de crise. En général, le nœud sud, on n'a pas tendance à aimer ça. Ça nous fait référence à ce qu'on doit perdre, à ce qu'on doit laisser partir. En termes de naissance, c'est le passé de l'âme, hein, de là où on vient. Mais c'est, comme c'est le passé de l'âme, c'est dans cette vie-là, là où en général je vis des difficultés et ce que je dois accepter parfois d'abandonner. Ici, en éclipse donc solaire, du 14 octobre, le fait qu'elle soit dans le signe de la Balance, on peut s'attendre à des sujets de perte en lien avec l'énergie de la Balance. C'est quoi la Balance? C'est le couple, le rapport à l'autre, la diplomatie et l'équilibre. Typiquement, il se peut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient démarrées ou qui soient entamées dans la foulée donc, du 14 octobre, qui peuvent avoir un effet sur 1 an et qui entraînent à la fois soit une perte d'équilibre, une perte de diplomatie et de rapport à l'autre et des difficultés dans les relations à l'autre. Ici, il y a quand même une proximité avec Mercure. Donc là, clairement, il se peut qu'il y ait des accords qui soient perdus, des mots ou des engagements qui soient pas tenus. Ou alors qu'il y ait une perte d'un point de vue des communications. Et effectivement, alors sur le plan personnel, ça peut beaucoup toucher les relations à deux. Les signes et ascendants cardinaux seront les plus touchés, hein, Balance, Bélier, Capricorne et Cancer seront les plus touchés. Si vous avez des planètes personnelles autour de 21 degrés des signes cardinaux, Balance, Bélier, Capricorne, Cancer, vous serez très touchés par cette éclipse-là. Et donc ça va agir sur 1 an. Il y a quand même un carré également de Pluton. Donc ce qui a démarré ici nécessite une énergie de transformation, des choses qui doivent peut-être mourir pour être entamées. Mais quand Pluton agit, en général, ça crée des énergies de crise et donc la transformation passe par des situations qui meurent ou des situations que je dois accepter de traverser et qui sont en général qui viennent avec une énergie de crise. Donc sur le plan beaucoup plus mondial, sur le plan voilà, énergie mondiale, ici il se peut, on va voir comment ça va se traduire, mais il se peut qu'il y ait une perte de diplomatie
très clairement, hein, si on regarde le plan de l'astrologie mondiale. Il se peut qu'il y ait une perte de diplomatie, il se peut qu'il y ait des difficultés relationnelles, des difficultés diplomatiques en lien avec l'énergie ici de la balance entre certains pays. Donc on va voir comment ça va se matérialiser. Sur le thème de la France, donc là je l'ai sous les yeux, sur le thème de la France, et le nœud nord de la France se situe à 22 degrés du signe de la balance, donc la France sera très concernée par cette éclipse-là du 14 octobre. Et l'éclipse, elle a lieu dans la maison 7 de la France. Ici, en astrologie mondiale, la maison 7, c'est mes adversaires, les personnes qui s'opposent à moi, hein, les pays que je juge qui sont en face de moi, hein, typiquement, et qui peuvent être mes adversaires directs, ou en tout cas qui ne se cachent pas d'être des adversaires. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose sur ce plan-là, sachant que ça touche le nœud nord de la France. La France risque d'être très, très touchée par ça. Donc on va voir ici comment ça va se traduire. Mais il se peut qu'il y ait des difficultés diplomatiques. Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est l'énergie que ça me fait penser. C'est une perte d'accord peut-être, ou des relations perdues, ou des relations qui vont mal entre la France et peut-être d'autres pays. Donc on va voir comment ça va se traduire. Alors évidemment, quand on fait de l'astrologie mondiale, on regarde les thèmes des pays, mais on peut regarder aussi les thèmes des présidents. 21 degrés, alors de mémoire, j'ai regardé le thème du président Emmanuel Macron, et je crois qu'il doit avoir lui des planètes importantes, je crois, en balance. De mémoire, il a son nœud nord également là-bas, et le Pluton. Donc effectivement, il risque d'être touché aussi. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. De mémoire, je dis tout de mémoire, là, je ne l'ai pas devant les yeux. Mais de mémoire, c'est ça. Et de toute façon, lui, dans son thème, il est habitué à évoluer à travers les crises. Son nœud nord, de mémoire, encore une fois, mais je crois que je ne me trompe pas, en général, j'ai une bonne mémoire. Son nœud nord est conjoint à Pluton. Et en général, les situations de crise, il les transforme à son avantage. Et ça, effectivement, durant les années qui ont précédé, là, il est à son deuxième quinquennat, c'est quelque chose qu'on a tendance à effectivement voir, hein, que ce soit avec les gilets jaunes ou avec d'autres crises. En général, ça a tendance à l'avantager ici. Donc voilà, les amis, en gros, pour ces explications pour l'éclipse donc du 14 octobre, je vais faire celle du 28 octobre qui est très importante. Écoutez-la bien parce que elle a déjà commencé à montrer ses énergies. Si jamais vous voyez, parce que je regarde les infos, mais pas non plus tout le temps, et qu'il y a sûrement des choses que je loupe, mais s'il y a des choses que je dis dans les vidéos qui vous font penser à quelque chose qui se passerait dans le monde, n'hésitez pas soit à me l'écrire dans les commentaires, soit directement, que ce soit par mail, n'hésitez pas à me faire des retours, parce que je peux louper certaines informations, ou bien je vois l'information mais je fais pas forcément le lien avec ce que je dis, et toute la journée j'ai tendance à dire plein de choses à plein de gens, donc au fur et à mesure j'oublie ce que je peux avoir tendance à dire. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant en tout cas. Et du coup je vous retrouve lors de la prochaine vidéo. Je vais évidemment faire les vidéos pour le mois d'octobre aussi. Donc vous regarderez aussi signe par signe par rapport aux éclipses et ce que potentiellement ça peut vous apporter. Vous avez évidemment sous la vidéo certains liens par mon site internet, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, parce que la priorité reste quand même l'étude du thème de naissance. C'est ici qu'on aura toujours beaucoup plus d'infos. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a une prochaine session qui démarre au mois de novembre. Vous avez aussi les infos sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine vidéo.